Helena Blavatsky, une pionnière de l'ésotérisme occidental, a découvert une carte secrète du corps humain. Elle dévoile précisément où sont stockées les blessures infligées au cours de vies antérieures. Et lorsque vous comprendrez comment déchiffrer ces signes, vous ne percevrez plus jamais vos douleurs physiques de la même manière. Préparez-vous, car cette connaissance a été volontairement cachée pendant plus d'un siècle. Non pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle est trop puissante pour être utilisée à la légère. C'est la clé pour comprendre pourquoi certaines parties de votre corps souffrent constamment, tandis que d'autres demeurent saines et fortes. En 1879, lors de son séjour en Inde, Blavatsky a eu accès à des textes médicaux secrets, conservés dans des monastères tibétains. Ces manuscrits contenaient des connaissances sur le lien entre les traumatismes des incarnations précédentes et leurs manifestations physiques dans la vie actuelle. Ce n'étaient pas de simples théories philosophiques. C'étaient des cartes détaillées, élaborées par des guérisseurs spirituels tibétains au fil des millénaires. Elles montrent comment les expériences traumatiques des vies passées s'impriment dans des organes, des muscles et des systèmes spécifiques du corps actuel. Le premier texte qu'elle a consulté était « Le livre des soins karmiques », un manuscrit vieux de plus de 2000 ans, conservé dans un monastère du Ladakh. Ce texte décrit des cas cliniques spécifiques où des lamas ont réussi à guérir des maladies incurables en traitant les racines karmiques des problèmes. L'exemple le plus frappant concerne un jeune lama né avec une grave malformation de la main droite. Après des années de méditation et de techniques spécifiques de guérison karmique, il a non seulement découvert qu'il avait été torturé à cette même main dans une vie antérieure pour avoir profané les écritures sacrées, mais il a réussi à guérir complètement sa malformation. Blavatsky a également eu accès au cycle des 5 éléments, un système de diagnostic qui relie les perturbations du flux énergétique corporel à des traumatismes spécifiques d'incarnations antérieures. Ce système était si précis que les lamas pouvaient identifier non seulement le type de traumatisme, mais aussi la période historique approximative où il s'est produit. Le troisième texte fondamental était « Le grimoire des traces éthériques », qui expliquait comment les traumatismes sévères créent ce qu'ils appelaient des cicatrices dans le corps subtil, des marques permanentes dans le champ énergétique qui se manifestent physiquement lors de la prochaine incarnation. Ce que Blavatsky a découvert l'a profondément bouleversé. Chaque douleur chronique, chaque faiblesse récurrente, chaque partie du corps qui présente constamment des problèmes est liée à une expérience spécifique d'une vie antérieure. Et plus troublant encore, ces blessures karmiques ne guérissent pas avec les traitements conventionnels, car elles ne sont pas seulement physiques. Ce sont des empreintes énergétiques de traumatisme que l'âme porte d'une incarnation à l'autre. Dites oui si vous avez des douleurs ou des problèmes physiques que vous n'avez jamais réussi à guérir complètement, quel que soit le nombre de médecins consultés. La carte corporelle que Blavatsky a apportée à l'Occident est divisée en 7 régions principales, chacune étant liée à un type spécifique de traumatisme de vie passée. Première région, tête et cou, les maux de tête chroniques, les problèmes de vision sans cause médicale claire, les douleurs au cou. Et les difficultés respiratoires nasales sont liées à des traumatismes d'exécution ou de mort violente impliquant la tête dans des vies antérieures. Blavatsky a documenté des dizaines de cas où des personnes souffrant de migraines sévères, après une régression de mémoire, ont découvert qu'elles avaient été exécutées par décapitation, pendues ou gravement blessées à la tête lors de conflits militaires dans des incarnations passées. Deuxième région, épaules, bras et mains. Les douleurs aux épaules qui ne répondent pas au traitement, l'arthrite précoce des mains, les problèmes récurrents aux poignets et la faiblesse chronique des bras indiquent des traumatismes liés à l'emprisonnement, à la torture ou au travail forcé.
Beaucoup de personnes qui portent le fardeau du monde sur les épaules portent littéralement les souvenirs de vie où elles ont été accablées de responsabilités écrasantes ou contraintes de travailler jusqu'à l'épuisement. Troisième région, cœur et poumons. Les problèmes cardiaques sans cause génétique, l'asthme inexpliqué, l'anxiété qui se manifeste comme une oppression thoracique et les difficultés respiratoires pendant le stress émotionnel révèlent des traumatismes de séparation forcée, de perte d'être cher ou de mort par asphyxie. Le cœur, selon Blavatsky, stocke non seulement l'amour, mais aussi toutes les douleurs de l'amour perdu à travers les incarnations. Marquez, la personne qui a besoin de comprendre pourquoi elle porte ces vieilles douleurs dans son corps. Quatrième région, estomac et système digestif, la gastrite chronique, les ulcères récurrents, les problèmes digestifs sans cause identifiée et les nausées fréquentes pendant les situations stressantes sont liées à des traumatismes d'empoisonnement, de famine extrême ou de mort dus à des problèmes liés à l'alimentation dans des vies antérieures. Les personnes qui ressentent constamment un serrement à l'estomac peuvent porter le souvenir de la peur, de la trahison ou de situations où elles ont été littéralement empoisonnées par des personnes en qui elles avaient confiance. Cinquième région, région lombaire et hanche. Les douleurs dorsales qui apparaissent sans effort physique, les problèmes de hanche depuis le jeune âge et les difficultés à rester debout pendant de longues périodes indiquent des traumatismes liés à des chutes fatales, à des problèmes de colonne vertébrale dus au port de charges excessives ou à des blessures de guerre dans la région du dos. Cette région stocke également les traumatismes sexuels des vies passées, se manifestant par des tensions chroniques dans la région pelvienne. Sixième région, jambes et pieds. Les problèmes de circulation sans cause médicale. Les douleurs aux jambes pendant les situations de stress. Les pieds qui font mal sans raison apparente. Et les varices précoces peuvent indiquer des traumatismes liés à de longues marches forcées, à des échappées fatales ou à des blessures aux jambes qui ont entraîné la mort. Beaucoup de personnes qui ressentent le besoin compulsif de fuir lorsqu'elles sont anxieuses portent le souvenir de situations où elles ont dû littéralement courir pour sauver leur vie. Septième région, peau et système nerveux. Les allergies inexpliquées, les eczémas qui apparaissent pendant le stress, la sensibilité excessive au toucher et les réactions nerveuses disproportionnées à des situations simples révèlent des traumatismes liés à des brûlures, à l'exposition à des éléments toxiques ou à des tortures impliquant la peau. La peau est notre première barrière de protection, et lorsqu'elle a été gravement violée dans des vies antérieures, elle conserve une mémoire de vulnérabilité. Commentez Révélation si vous avez reconnu des schémas dans votre propre corps que vous n'avez jamais pu expliquer. Mais comment ces souvenirs s'impriment-ils dans le corps physique? Blavatsky a appris qu'il existe ce qu'elle a appelé le corps subtil, une structure énergétique qui relie l'âme au corps physique. Lorsqu'une personne meurt de manière traumatique, l'empreinte du traumatisme est gravée dans le corps subtil. Lorsque cette âme réincarne, le corps subtil sert de moule pour le nouveau corps physique, transférant les marques traumatiques à la nouvelle incarnation. C'est pourquoi les traitements purement physiques échouent souvent à guérir ces affections. Vous essayez de soigner, au niveau physique, quelque chose qui est gravé dans le corps énergétique. Elena Blavatsky a découvert qu'il existe des signes spécifiques pour identifier quand une douleur physique provient d'une blessure karmique, par opposition à une cause purement matérielle. Premier signe, la douleur ou le problème apparaît sans cause physique identifiable par les médecins. Un mystère. Taux médical. Second signe, l'intensité de la douleur ou du symptôme varie considérablement en fonction de votre état émotionnel ou des situations de vie que vous traversez. Troisième signe, l'affection s'améliore temporairement avec des traitements, mais revient toujours, surtout pendant les périodes de stress ou de croissance spirituelle.
4e signe. Vous ressentez une connexion étrange avec la douleur, comme si elle était familière ou faisait partie de vous. 5e signe. L'affection empire lorsque vous traversez des leçons de vie importantes ou que vous faites face à des peurs profondes. Si vous reconnaissez ces schémas, vous avez probablement affaire à une blessure karmique qui nécessite une guérison énergétique au-delà du traitement médical conventionnel. Un secret soigneusement gardé pendant plus d'1 siècle. Gardez cette information précieuse. Ce plan peut enfin expliquer les mystères de votre santé qui vous perturbent depuis des années. Mais Blavatsky n'a pas seulement cartographié ces connexions. Elle a développé des méthodes spécifiques pour guérir les blessures karmiques grâce à ce qu'elle a appelé la thérapie de reconnaissance. Une approche révolutionnaire. La première étape consiste à identifier correctement le type de traumatisme à l'origine de la manifestation physique. Cela ne nécessite pas de régression mnésique complexe. Souvent, votre intuition connaît déjà la réponse. Lorsque vous vous concentrez sur la zone problématique de votre corps et que vous demandez mentalement « Quel type d'expérience ancienne est à l'origine de cela ?» La première impression qui vous vient est généralement la bonne. Écoutez votre intuition. Elle est votre guide. La deuxième étape est la reconnaissance consciente. Vous dialoguez littéralement avec la partie affectée de votre corps, reconnaissant la douleur qu'elle porte. Je reconnais que tu portes les mémoires d'une souffrance ancienne. J'honore cette expérience et je suis prêt à libérer cette douleur. La troisième étape est le pardon ciblé. Pas un pardon générique, mais un pardon spécifique adressé à la fois à ceux qui ont causé le traumatisme et à vous-même pour avoir porté cette marque si longtemps. Un processus de libération. La quatrième étape est la reprogrammation énergétique. Visualisez une lumière dorée qui remplit la zone affectée pendant que vous affirmez « Ce corps est maintenant libre d'exprimer une santé parfaite. Le passé n'a aucun pouvoir sur ma forme physique actuelle. » Oh! Blavatsky a documenté des cas impressionnants de guérison en utilisant ces méthodes. Des témoignages poignants. Une femme souffrant d'arthrite sévère aux mains depuis l'âge de 20 ans a découvert, grâce à cette technique, qu'elle avait été torturée pour espionnage dans une vie antérieure. Après 3 mois d'application de la méthode de guérison karmique, l'arthrite a complètement disparu. Le cas a été documenté en détail. La femme, Sarah M. est l'épouse d'un diplomate à Londres. Pendant les séances de guérison karmique, elle a accédé à des souvenirs vifs d'avoir été interrogée sous la torture pendant l'Inquisition espagnole. Ses doigts avaient été délibérément brisés pour la forcer à révéler des informations sur d'autres personnes pratiquant le mysticisme. L'arthrite se manifestait exactement au niveau des articulations qui avaient été endommagées dans la vie antérieure. Lorsque Sarah a réussi à pardonner sincèrement ses bourreaux et à se pardonner pour avoir finalement cédé à la torture, révélant les noms d'autres mystiques, l'inflammation articulaire a cessé définitivement. Un homme souffrant de problèmes respiratoires chroniques qu'aucun médecin ne pouvait expliquer a découvert des souvenirs de mort dans un incendie. Lorsque son esprit a appliqué le pardon spécifique à cette expérience, ses poumons se sont rapidement guéris. Un véritable miracle. Tomaka. Un commerçant de Manchester souffrait d'épisodes de manque d'air qui le terrorisaient depuis l'enfance. Pendant le travail de guérison karmique, il a revivu des souvenirs d'avoir été piégé dans une bibliothèque en flammes lors d'une attaque viking dans l'Angleterre médiévale. Il avait été un moine copiste qui est mort en essayant de sauver des manuscrits sacrés. Le plus fascinant est que Thomas avait une attirance compulsive pour les livres anciens depuis son enfance, sans savoir pourquoi. Lorsque Kill a compris que sa dévotion aux livres provenait de la vie où il est mort, en les protégeant, il a pu honorer cette passion sans porter le traumatisme de la mort. Ses problèmes respiratoires ont disparu en 6 semaines.
une jeune femme souffrant de gastrite persistante, malgré des régimes rigoureux, a découvert qu'elle avait été empoisonnée par trahison dans une incarnation antérieure. La guérison est arrivée lorsqu'elle a pardonné spécifiquement le traître et s'est pardonnée pour avoir fait confiance à la mauvaise personne. Un tournant, Marielle, une couturière de seulement 19 ans, avait des problèmes d'estomac si graves qu'elle pouvait à peine manger des aliments solides. Pendant les séances, elle a accédé à des souvenirs d'avoir été une noble italienne du XVe siècle, empoisonnée lentement par son propre mari qui voulait épouser une autre femme. Ce qui est intéressant, c'est que Mary a toujours eu une peur inexplicable des hommes charmants et n'a jamais réussi à entretenir des relations. Lorsqu'elle a compris que sa méfiance provenait de la trahison passée et qu'elle a pardonné à la fois le mari infidèle et à elle-même pour avoir été naïve, non seulement la gastrite a disparu, mais elle a pu s'ouvrir à des relations saines. Un renouveau. Blavatsky a également documenté le cas extraordinaire de James Eyre, un forgeron écossais qui a développé une paralysie partielle de la jambe droite à 30 ans sans aucun accident ni explication médicale. Une énigme. Pendant le travail de guérison karmique, James a découvert qu'il avait été un soldat romain, blessé lors d'une bataille contre des tribus celtes en Écosse. Une lance celtique avait traversé sa cuisse droite, causant une infection qui l'a tué lentement. Ce qui est fascinant, c'est que James, dans sa vie actuelle, se sentait inexplicablement coupable de la conquête romaine de l'Écosse, même s'étant écossais. Lorsqu'il a compris qu'il portait une culpabilité karmique pour avoir participé à la soumission de son propre peuple dans une vie antérieure, il a pu pardonner sa participation passée et s'est complètement guéri de la paralysie. Une libération profonde. Un autre cas remarquable impliquait une pianiste française, Céleste D, qui a développé une rigidité inexplicable des doigts qui menaçait de mettre fin à sa carrière musicale. Un drame. La guérison karmique a révélé qu'elle avait été une esclave aux États-Unis au XVIIIe siècle, forcée de jouer du clavecin pour divertir les propriétaires de la plantation. Ses doigts avaient été délibérément blessés comme punition lorsqu'elle a tenté d'apprendre à d'autres esclaves à jouer de la musique. Une activité interdite. Céleste a découvert que sa passion pour la musique provenait de cette vie antérieure, mais qu'elle portait également le traumatisme de la punition. Lorsqu'elle a réussi à honorer la musique comme une forme de liberté spirituelle et non d'esclavage forcé, ses doigts ont retrouvé complètement leur mobilité, une renaissance. Tapez liberté si vous êtes prêt à libérer d'anciennes blessures qui limitent votre santé physique. Mais il existe une dimension encore plus profonde de cette connaissance. Helena Blavatsky, une figure majeure de l'ésotérisme, a révélé une carte secrète du corps humain, une cartographie subtile, révélant l'emplacement précis des blessures karmiques accumulées au fil des vies antérieures. Une fois ces indices décryptés, vous ne percevrez plus jamais vos douleurs physiques de la même manière. Préparez-vous, car cette connaissance a été délibérément occultée pendant plus d'1 siècle, non pas pour sa dangerosité, mais pour sa puissance incommensurable, une puissance trop grande pour être manipulée. Légèrement. C'est la clé pour comprendre pourquoi certaines parties de votre corps souffrent continuellement, tandis que d'autres restent intactes. Blavatsky a découvert que certaines âmes choisissent consciemment de porter certaines blessures karmiques afin de développer des qualités spécifiques de l'âme. Imaginez, des individus qui portent la douleur du cœur, la douleur des séparations passées. Souvent, ils développent une compassion extraordinaire pour les autres qui souffrent. La douleur devient un catalyseur, un puissant catalyseur pour la croissance spirituelle. De même, ceux qui ont des problèmes aux jambes, liés à des fuites, à des échappées fatales du passé, développent une détermination exceptionnelle, une force intérieure
Il transforme la mémoire de la fuite en une force de permanence. Cela ne signifie pas que vous devez maintenir la douleur, mais que vous devez en extraire la leçon avant de libérer la blessure. Posez-vous la question. Quelle qualité positive cette douleur m'a-t-elle forcé à développer? Quelle force intérieure ai-je découverte grâce à cette limitation? Lorsque vous reconnaissez la croissance spirituelle que la blessure a apportée, vous pouvez libérer la douleur physique tout en conservant la sagesse acquise. Une sagesse ancienne, une sagesse précieuse. Blavatsky a également mis en garde contre un phénomène qu'elle a appelé la résistance karmique à la guérison. Certaines personnes s'accrochent inconsciemment à leur douleur physique, car elles sont devenues partie intégrante de leur identité. Si vous avez toujours été la personne aux migraines ou celui qui a des problèmes de dos, votre subconscient peut résister à la guérison, car il ne sait pas qui vous seriez sans ces problèmes. La solution consiste à construire consciemment une nouvelle identité basée sur la santé, avant de libérer l'ancienne, basée sur la limitation. Visualisez-vous régulièrement comme une personne en parfaite santé. Comment vous déplaceriez-vous? Comment vous sentiriez-vous? Quelles activités entreprendriez-vous? Rendez cette nouvelle version de vous-même plus réelle que la version limitée. Visualisez, respirez, ressentez cette nouvelle énergie. Il existe également ce que Blavatsky a appelé les blessures karmiques familiales, des traumatismes partagés entre les membres d'une même famille, à travers de multiples incarnations. Les familles qui se réincarnent ensemble portent souvent des schémas similaires de blessures physiques. Cela peut être une prédisposition aux problèmes cardiaques, aux maux de tête, ou à toute condition qui se transmet de génération en génération, sans explication génétique claire. Dans ces cas, la guérison n'est pas seulement individuelle. Lorsqu'un membre de la famille guérit une blessure karmique familiale, cela facilite automatiquement la guérison pour les autres membres, même à distance. C'est pourquoi une personne en thérapie ou en pleine croissance spirituelle intense peut parfois constater une amélioration inexplicable de la santé de ses proches, qui ne suivent aucun traitement spécifique. Blavatsky a enseigné que chaque personne qui guérit consciemment ses blessures karmiques contribue à la guérison collective de l'humanité. Des traumatismes similaires existent chez des milliers de personnes, et lorsqu'un individu brise le schéma, cela facilite la guérison pour tous les autres. Et voici un secret profond. Beaucoup des maladies incurables modernes sont en réalité des blessures karmiques collectives, des traumatismes que l'humanité porte dans son ensemble, hérités de périodes historiques de grandes souffrances, guerres, persécutions religieuses, esclavage, génocide. Tous ces événements ont laissé des marques sur le corps subtil de l'humanité, qui se manifestent sous forme d'épidémies de certaines affections. Blavatsky a spécifiquement prédit que les 20e et 21e siècles connaîtraient des épidémies d'anxiété, de dépression et de maladies auto-immunes, parce que des millions d'âmes ayant vécu les grandes guerres mondiales se réincarneraient avec des traumatismes collectifs non résolus. Elle a également prédit l'augmentation des problèmes respiratoires, liés au décès par gaz toxique pendant les guerres, des problèmes de peau, liés aux brûlures et à l'exposition aux produits chimiques, et des troubles neurologiques, traumatismes liés aux bombardements et à la violence extrême, l'augmentation des allergies alimentaires, selon son analyse, était liée aux périodes de famine massive que l'humanité a connues pendant les guerres et les persécutions. Les âmes mortes de faim ont développé une mémoire de la pénurie qui se manifeste comme un rejet de certains aliments dans la vie actuelle. Blavatsky a également identifié des schémas spécifiques dans les blessures karmiques générationnelles. Les familles qui ont subi des traumatismes collectifs, comme des persécutions religieuses, l'esclavage
ou les génocides manifestent souvent des schémas similaires de problèmes physiques transmis à travers les lignées. Un des cas les plus documentés concernait une famille juive qui a immigré aux États-Unis après l'Holocauste. 3 générations de la famille ont développé de graves problèmes respiratoires, sans cause génétique identifiée. La guérison karmique a révélé que de nombreux membres de la famille étaient morts dans les chambres à gaz dans une vie antérieure, et que le traumatisme collectif se manifestait à travers les générations. Lorsque le patriarche de la famille a subi le processus de guérison karmique et a réussi à pardonner genuinement les auteurs, non pas à justifier ou à oublier, mais à libérer la colère qui maintenait le traumatisme actif. Les problèmes respiratoires ont commencé à guérir dans toute la famille, y compris les petits-enfants qui étaient encore des enfants. Un autre cas fascinant concernait une famille afro-américaine où plusieurs générations souffraient de graves problèmes de dos. L'investigation karmique a révélé des souvenirs collectifs de travail forcé dans les plantations. Lorsque la famille a réussi à honorer la force et la résistance de ses ancêtres, transformant le souvenir de l'oppression en fierté de survie, les problèmes de dos se sont guéris à travers les générations. La bonne nouvelle, c'est que nous vivons une époque où de plus en plus de personnes prennent conscience de cette réalité et apprennent des méthodes de guérison karmique. Cela crée une vague de guérison collective sans précédent. Blavatsky a également développé des techniques spécifiques pour accélérer la guérison karmique. L'une des plus puissantes est ce qu'elle a appelé le rituel de transmutation des blessures. Ce rituel comprend 5 étapes spécifiques. Premièrement, identification énergétique. Placez vos mains sur la zone problématique et respirez profondément jusqu'à ce que vous sentiez la signature énergétique de la blessure, sa qualité. Émotionnel spécifique, colère, peur, tristesse, trahison, etc. Deuxièmement, dialogue avec la blessure. Parlez littéralement à la partie affectée comme si c'était un être conscient. Quelle histoire portez-vous? Quelle expérience a besoin d'être honorée et libérée? Troisièmement, visualisation de la scène originale. Permettez aux images, aux sensations ou aux impressions de l'expérience traumatique originale de surgir naturellement, sans forcer les détails spécifiques. Quatrièmement, transformation compatissante. Envoyez de l'amour inconditionnel à toutes les parties impliquées dans la scène traumatique, victimes, auteurs, témoins, en reconnaissant que tous étaient des aspects de l'expérience humaine. Cinquièmement, reprogrammation énergétique. Visualisez une lumière dorée dissolvant complètement la scène traumatique et remplissant le corps d'une énergie de santé parfaite. Elena Blavatsky, cette figure majeure de l'ésotérisme, a révélé une carte secrète du corps humain, une cartographie subtile, indiquant l'emplacement précis des blessures karmiques accumulées au fil des vies antérieures. Imaginez, décrypter ces indices, comprendre la source profonde de vos maux. Vous ne percevrez plus jamais vos douleurs physiques de la même manière. Cette connaissance, délibérément occultée pendant plus d'1 siècle, non pas pour sa dangerosité, mais pour sa puissance incommensurable. Une puissance trop grande pour être manipulée légèrement. C'est la clé pour comprendre pourquoi certaines parties de votre corps souffrent continuellement, tandis que d'autres restent intactes. Blavatsky a documenté que des personnes pratiquant un rituel spécifique pendant 21 jours consécutifs ont souvent expérimenté des guérisons spectaculaires, des guérisons de maux qui persistaient depuis des années. Mais il y a une mise en garde importante. Toute douleur physique n'a pas une origine karmique. Blavatsky a insisté sur l'importance de consulter un médecin, d'obtenir un diagnostic médical approprié en premier.
Méthode de guérison karmique fonctionne mieux comme complément, non comme substitut. Une approche holistique, associant médecine conventionnelle et sagesse ancienne, pour une guérison complète et équilibrée. Et souvenez-vous, l'objectif n'est pas seulement d'éliminer les symptômes, mais de comprendre la leçon spirituelle, la sagesse que cette expérience vous offre. Lorsque vous extrayez cette sagesse, la douleur physique perd naturellement sa raison d'être. Marquez-ce quelqu'un qui a besoin de comprendre que ces douleurs physiques peuvent avoir des racines beaucoup plus profondes qu'il ne l'imagine. Helena Blavatsky nous a laissé cette carte, non pas pour nous rendre obsédés par nos vies passées, mais pour nous libérer de limitations qui n'appartiennent pas à notre incarnation actuelle. Chaque blessure karmique que vous guérissez consciemment n'améliore pas seulement votre santé physique, elle élève votre vibration spirituelle et contribue à la guérison collective de l'humanité. Votre corps, un temple sacré, mérite d'être libéré de ces vieilles douleurs. Utilisez cette connaissance avec sagesse, avec compassion pour vous-même et avec gratitude pour l'opportunité de transformer une souffrance ancienne en sagesse actuelle. Partagez. Si cette carte corporelle a révélé des connexions entre votre santé physique et des expériences de votre âme que vous n'aviez jamais envisagées, ce voyage intérieur vers la guérison, vers la compréhension de soi, est un chemin vers la paix, une paix profonde et durable, une paix qui transcende le physique pour atteindre l'essence même de votre être.